La sortie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche était très attendue. En effet, au terme de consultations nationales initiées par le chef de l'État congolais, ces conclusions étaient attendues après qu'il ait reçu l'ensemble des corps constitués de la nation. Dans son adresse, le président a dit constater le rejet de sa coalition au pouvoir avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Aussi a-t-il annoncé la recherche d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Il a décidé, pour y arriver, de nommer un informateur qui aura la responsabilité d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Si cette majorité ne se dégage pas très vite, le successeur de Joseph Kabila menace de dissolution. L'Assemblée jugerait des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander une majorité. A-t-il dit RD Congo, fin de la coalition FCC-Cash. De quelles options dispose Félix Tshisekedi? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Josper Zoanago, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, consultant aux médias. Lamine Sissé, ma première question est pour vous. Le chef de l'État congolais était attendu. Il s'est prononcé. La coalition FCC-Cash vole officiellement en éclat. Oui, d'accord. C'est attendu. C'est attendu. Maintenant, il faut mesurer les impacts de ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour le pays même? Parce que le constat est que le pays est sur place pendant combien de temps? Et mon inquiétude, c'est de voir le voir épuiser ces 5 ans sans rien faire pour la RD Congo. C'est ça mon inquiétude. Parce que quand vous analysez, en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est les autres qui sont venus, qui l'ont consulté, lui ont dit carrément, tu n'as pas gagné les élections. C'est, comment dirais-je, c'est le président Kabila qui t'a mis là. La preuve en est que Martin Fayulu n'a pas participé à ce dialogue. Bon, maintenant, excusez-moi, si l'intérêt c'est de se libérer de Kabila ou de casser une coalition, si l'intérêt c'est de créer une nouvelle coalition avec les autres, on ne sait pas de quelle couleur les autres vont se montrer. Donc j'ai l'impression que la RDC est dans une incertitude qu'on ne peut pas prévoir. Il faut être un divin pour prévoir, parce que la nature de l'homme change à tout bout de champ, et nous savons, nos politiciens politiques, ils n'ont pas d'état d'âme que c'est ce qui les intéresse. C'est tout, quoi. C'est ce que je vois. Pour le moment, c'est ce que je peux dire dans cet imbroglio qui ne rassure personne en réalité. Et je ne sais pas, ce bateau-là, ils vont conduire le bateau RDC vers où en réalité? Alors, vous faites bien de parler d'imbroglio. Félix Tshisekedi, est-ce qu'il ne donne pas en fait raison, Josper Zoanago, à tous ceux qui estimaient que cette coalition était déjà un mariage contre nature? Tout à fait, je l'avais dit ici sur ce plateau. Moi, franchement, je me réjouis de ce qui est en train de se produire, parce qu'il fallait que finalement, s'il veut exercer le pouvoir d'État, que Félix puisse se libérer. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il avait des arguments d'ailleurs pour le faire, il y a de bons arguments. Il a avancé le fait que il a procédé à une consultation nationale et que les récriminations du peuple lui sont remontées, la colère du peuple lui a été remontée, il a vu les gens se plaindre de la corruption et de tout. C'est des arguments qui, évidemment, le manque d'emploi et tout, c'est des arguments qui, de mon point de vue, tiennent. Et mieux, aujourd'hui, quand on cite un certain Fayulu, on cite Kabila et tout, d'accord, c'est des acteurs incontournables de la vie sociopolitique de la RDC, mais ceux-là ne font pas le peuple dans son entièreté. Voilà quelqu'un qui a organisé une consultation à l'intérieur du peuple. Mais la souveraineté n'appartient pas à Kabila seul, ni à ses centaines de députés. C'est le peuple souverain du Congo démocratique qui est réellement qui a la souveraineté. Et donc par là, moi je dis je suis heureux qu'on en arrive là et que chacun demande de quoi il est capable. Et donc il va s'en remettre au peuple, il voudrait remettre à plat
les choses, organiser de nouvelles élections. Et c'est là où... Parce que mon petit doigt me dit que désormais, Tshisekedi va s'offrir le pouvoir. Et certains de ces acteurs qui voudront l'accompagner savent déjà qu'il a le pouvoir. Et les rapports de force vont changer. C'est une évidence. À l'issue de ce qui se profile, je puis vous dire ici que les rapports de force n'iront plus du côté de Kabila. Il a mûri son acte avant de le poser. Donc, moi, je suis serein, je me dis, il veut reprendre le pouvoir qu'il n'avait pas pu exercer durant toutes ces années. Et il le regrette. Et donc, c'est maintenant qu'il prend la mesure des choses. Lamine Cissé, est-ce que le président, l'ancien président Joseph Kabila, n'a pas eu tort de croire qu'il pouvait avoir une coalition, rester dans l'ombre et continuer à diriger la RD Congo? Bon, si c'est comme ça que les autres voient, si c'est comme ça que Tshisekedi voit également, je pense que quand on voit la cartographie politique congolaise aujourd'hui, moi je ne pense pas que Tshisekedi est en train de se libérer. Il est en train de dénouer un nœud et aller s'accrocher à un autre nœud. C'est ça la vérité. Parce que, en réalité, est-il majoritaire ou minoritaire au Congo? Lui, avec son parti. Je pense qu'il n'est pas majoritaire. Parce que s'il était majoritaire, cette contestation de Martin Fayoulou, qui dit j'ai gagné les élections, et que le candidat de Laurent Kabila a échoué, et on a fait des subterfuges pour amener Tshisekedi au pouvoir, Kabila a près de 300... Vous étiez d'accord avec cette élection? Non, je n'ai pas contesté. J'ai dit, c'est ce que les autres ont dit. Je ne fais que répéter ce que les autres ont dit. Moi, ce que j'ai salué est qu'il y a une alternance. Kabila a cédé la place. Maintenant, le deal qu'il a fait avec Tshisekedi parce que c'était une coalition. Maintenant, il sort dans la coalition, mais il va aller vers la cohabitation, qu'il le veuille ou pas. C'est ça la différence fondamentale. La coalition, c'est avoir les mêmes visions, les mêmes cahiers de charges, etc. Maintenant, la cohabitation, c'est la confrontation ouverte qui va s'installer. Parce que la confrontation profitative. Non, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Tshisekedi est en train de sauter dans l'inconnu. Il dit qu'il a fait la consultation nationale, les forces vives. Non. Il a consulté les responsables. Pas que des responsables. Non, la vraie consultation, c'est ce qu'il a dit, c'est aller aux élections législatives. Il n'a qu'à dissoudre. S'il dissout l'Assemblée, ils ont nommé un commandeur, comment on appelle ça? Un formateur ou un comment? Un informateur. Un informateur. Bon, c'est ce que la Constitution dit. On apprend tout. Pour le moment, c'est exactement dans le cadre de la Constitution congolaise. J'ai dit, j'apprends, moi. Que Félix Tshisekedi est en train d'évoluer. Je suis en train d'apprendre. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, bon, j'apprends. Parce qu'en fait, celui-là, il doit, par exemple, aller vers les concertations pour créer une nouvelle majorité. Coalition, c'est ça. C'est coalition ou une nouvelle majorité? Parce qu'en fait... Une nouvelle coalition, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut gouverner seul au Congo. Très bien. Voilà, c'est une nouvelle coalition. Mais dans cette coalition-là, le parti de Kabila est out. Donc, le parti de Kabila ne peut pas peut-être l'amener à une cohabitation. Parce que quand le formateur... Quelque part, Lamine Cissé, je reste avec vous. Est-ce que en 2 ans, la majorité Kabila n'a pas failli à la tête de la RD Congo? On a vu la présidente de l'Assemblée, Janine Mabouda, qui a critiqué ouvertement le chef de l'État congolais. On a l'impression que le Premier ministre a critiqué plusieurs fois le chef de l'État congolais. On a l'impression qu'il y a une majorité où les ténors, aussi bien à l'Assemblée qu'à la primature, sont fidèles à un autre président, outre que le président Félix Tshisekedi. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que c'est le sens de la démocratie. On n'est pas en train de faire actionner la démocratie en Afrique. On pense que la démocratie, un président de la République doit contrôler le Parlement. Il n'y aura pas de... Non, attends. C'est ce que Joseph Kabila a fait durant tous ses mandats. Vous étiez d'accord avec lui? Non. Je ne suis pas d'accord avec lui la manière où la démocratie fonctionne. Non. Je le comprenais
par rapport aux multinationales. Moi, quand je défendais Kabila, c'est pas parce qu'il est en train, c'est un bon démocrate, tout ça là. C'est pas ça. Hein. J'ai dit les actions qu'il posait par rapport aux multinationales. Mais maintenant, il y a plusieurs rapports qui montrent que Kabila était aussi le président des multinationales. Mais qui a fait ce rapport-là? Oui. Laissons tomber. C'est-à-dire que le problème, je sais qu'il a rénové les contrats miniers, etc., les conventions minières. Il a beaucoup rénové. Il a enlevé beaucoup d'intérêts de ces multinationales-là. La convention minière congolaise est révolutionnaire. Hein? C'est Kabila qui l'a fait. Ce que je voudrais tout simplement dire est que moi, je ne comprends pas que dans nos pays, on dit la démocratie. Le président, lui, il va contrôler le Parlement, il va contrôler la Cour constitutionnelle, il va contrôler le Sénat. Mais c'est pas ça la démocratie. Que peut un président dans un système, je vous pose la question, Jospin Douanago, que peut un président dans un système où on a besoin de majorité à l'Assemblée pour conduire l'action gouvernementale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en place. Il est chef de l'État de la RD Congo. Les ministères régaliens ne sont pas de son parti. Certains ministres se permettent de le critiquer ouvertement et publiquement. Le Premier ministre se permet de le critiquer ouvertement, de critiquer certaines de ses décisions. La présidente de l'Assemblée le critique ouvertement. Le président du Sénat le critique ouvertement. Est-ce que dans un schéma comme ça, alors qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans renouvelable une fois si le peuple lui fait confiance, est-ce que dans un schéma comme ça, un chef de l'État peut accepter et aller dans une telle coalition, dans ce schéma-là, à terme? C'est une évidence que non. Et il dit, j'ai les mains liées. Je n'ai pas pu mettre en œuvre mon programme politique. Mais où est la démocratie en ce moment, mon cher contradicteur? Parce que je voudrais pas qu'on fasse un saut dans l'inconnu, mais je voudrais tout au moins qu'on puisse prendre un exemple en dehors de l'Afrique, si on veut, pour dire, bon, mais quand on prend le gouvernement français ou tout autre gouvernement où la démocratie semble être plus solide, on va se demander, mais est-ce que ce qui se passe au Congo démocratique peut aussi se passer dans ces pays? On laisse la main au président pour fonctionner. Mais ce n'est pas le cas au Congo démocratique. Kabila détient pratiquement, et vous n'allez pas me dire le contraire, est-ce la démocratie où on empêche le président en exercice de fonctionner? Bon, je fais fi de ces attaques au sein du Parlement ou de la primature, mais je dis, on ne lui laisse pas la main pour fonctionner. Et là, il dit qu'il n'a pas pu mettre en œuvre son programme politique. Dans ces conditions, qui sera comptable? Ce n'est pas Kabila. On n'a pas mis Kabila au pouvoir. Kabila a fini ses mandats. Donc, alors, il revient donc à Tshisekedi de se défaire de ce joug. C'est ce qui est en train de se produire. Et donc là, ce n'est pas le contraire de la démocratie. Parce que la démocratie ne voudra pas dire qu'il y ait une force qui exerce de pression ou de traction sur l'autre et que l'autre n'ait pas la possibilité, encore qu'il s'agisse du président de la République. C'est à lui que les Congolais ont confié la gestion du pays. Il n'en a pas l'opportunité, il n'en a pas la capacité en ce moment. Il veut s'en défaire. Et donc, de mon point de vue, je me dis, et ce n'est qu'une bonne chose. Au contraire, ce qui se produit en ce moment au Congo est tout sauf de la démocratie. De mon point de vue, c'est de l'anarchie. Ça, moi, pour en conclure, moi, je dis c'est de l'anarchie dans la mesure où celui qui n'est pas au pouvoir, qui n'est pas régulièrement, régulièrement au pouvoir, qui n'est pas élu président, c'est lui qui a peut-être la main sur l'ensemble des pôles de décision. Même la nomination des juges tout récemment à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un traquenard. Et quand quelqu'un voudra s'en défaire, je ne vois pas en quoi cela n'est pas démocratique. Bien au contraire. Et donc, moi, j'estime, de mon point de vue, j'estime qu'il est temps que chacun... Et maintenant, quand on va aux élections, si, par exemple, on remet les cartes à plat et que de nouvelles élections sont programmées, c'est là où chacun démontrera de quoi il est capable. Et je suis certain que si Tshisekedi il tient, c'est parce qu'il tient le bon filon. Bon, vous savez, c'est ça quoi. C'est-à-dire que c'est la nature de nos hommes politiques qui bloque tout. C'est-à-dire dans nos pays, un président qui n'a pas le Parlement à sa solde, comme ça se passe ici, ça se passe au Sénégal et ailleurs. Un Parlement, c'est-à-dire qu'un président qui n'a pas le Parlement à sa solde, il n'a pas la Cour constitutionnelle, il devient un président faible. Non, mais c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est dramatique. C'est pourquoi je dis que ça dépend de la nature de nos hommes politiques. Est-ce que nous avons des patriotes à la tête de nos États? Est-ce que nous avons des patriotes parmi nos hommes politiques? Parce que le problème est que, je vais te donner un exemple. Moi, mon parti s'appelle
Parti africain pour la démocratie et le socialiste. J'ai dit, depuis que j'ai 17 ans, j'ai milité dans ce parti-là. Aujourd'hui, ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce parti-là. Nous avions été dans la coalition gouvernementale avec Abdoulaye Wade. Nous l'avons amené au pouvoir en 2000. Mais ils prennent des décisions, on vient contester ça à l'Assemblée. Le président prend des décisions, on dit on n'est pas au courant, nous ne sommes pas d'accord. Nous sortons, faisons une conférence de presse. Ça participe de la pluralité démocratique. L'essentiel est que ce que tu es en train de critiquer là-bas, qu'il y ait des éléments probants qui vont dans le sens de l'intérêt des populations. Mais pour dire qu'un président, on ne peut pas le critiquer, ou bien un ministre ne peut pas... Non, attendez. Personne n'a jamais dit sur ce plateau qu'il faut pas critiquer. C'est ce que vous avez dit. Tu dis, le ministre sort, le président, il critique le président. Mais il critique l'action gouvernementale. Abdoulaye Wade. Non, je viens, c'est normal. C'est ce qui se fait en RD Congo, selon vous. Ce n'est pas une critique de l'action gouvernementale. Quand on a une présidente du Parlement qui va rendre compte à Kinga Kati, à Joseph Kabila, quand on a des députés qui se réunissent pour aller réaffirmer leur soutien et leur allégeance à quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, vous ne me direz pas que ça c'est une critique de l'action gouvernementale. Non, mais attention, là, ça c'est une critique. Non, attends, là c'est dans le cadre du fonctionnement du parti. Je suis solidaire à mon parti. Et je suis solidaire au chef de mon parti. Et le fonctionnement de... C'est-à-dire que vous allez voir, ce que je vous dis. Nous sommes en train de faire des analyses ici. Vous allez voir, Tshisekedi n'est pas en train de se libérer. Il est en train de se libérer donc pour aller s'accrocher à l'autre. Donc selon vous, il doit se taire parce que non, ce qu'il veut, son mandat dans ces conditions-là. Tu ne peux pas me faire dire des choses dont je ne crois pas. J'ai tout simplement dit que ce n'est pas la solution. La solution, il appelle consultation, etc. Il va se libérer de Kabila. Oui, mais c'est pour faire quoi? C'est pour contrôler l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il veut. Il veut contrôler la CENI. Il veut contrôler la Cour constitutionnelle. S'il n'a pas ça là, il ne peut pas gouverner. J'ai dit ça là, c'est en Afrique où on voit ces éléments-là. Par ailleurs, il y a la France a fait la cohabitation. Aux États-Unis aujourd'hui, le président de la République des États-Unis. Mais il y a des États, chacun dans son entité. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Nous, en Afrique, on veut mélanger la justice, on veut mélanger l'exécutif et on veut mélanger le législatif ensemble et que le président les contrôle. S'il ne fait pas ça, il ne va pas travailler. C'est ça que je dis. Pour ça, là, je situe les responsabilités à tous les niveaux. Oui, je ne suis pas en train de dire... Non, le blocage dont il est question, ils sont tous responsables de ce blocage-là. Vous savez pourquoi? Si Kabila joue ce jeu-là à bloquer l'autre là, donc il n'est pas un patriote. Si par exemple Tshisekedi voudrait avoir tous les éléments dans sa main pour gouverner, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. S'il va de l'autre côté, la coalition qu'il a amenée pour travailler, donc il voudrait que de cette coalition-là, qu'il contrôle le Parlement, qu'il contrôle l'Assemblée pour pouvoir travailler. Mais est-ce que cette coalition va lui permettre de faire ce qu'il veut? C'est ça le problème. Je dis que nous sommes dans un ambrigule. On n'est pas encore sorti. L'horizon est sombre. Parce que Tshisekedi est en train de plonger dans un inconnu. Il connaît Kabila, il connaît les problèmes qu'il a. Mais là où il veut quitter pour aller là, ça peut être à son dessin. Ça peut être pire que Kabila. Non, il peut s'écrouler. Qu'il y a pire aujourd'hui que Joseph Kabila en RD Congo. Kabila a fait plus de 14 ans. Il est présent dans le peuple congolais. Plus de 14 ans. Quand tu prends Laurent Désiré Kabila plus le fils, ça fait combien d'années? C'est ça la réalité. Il a un ancrage social qui est très fort. Il a un ancrage social. Il a gouverné. Il a eu des alliés pendant plus de 14 ans. Donc il faut le laisser contrôler le pays. Lui, Tshisekedi vient d'arriver. Le fils Tshisekedi vient d'arriver. Oui. Il n'a même pas fait 2 ans. Mais il n'a que mandat de 5 ans. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est en train de sauter dans l'inconnu. Maintenant, il va chercher de nouveaux alliés et il ne connaît pas les caméléons qui sont dans ces nouveaux alliés-là. Il va aller se plonger, se donner la main. Il peut rencontrer ce qui est pire que ça. Il dit qu'il va se libérer. Je dis non, wait and see. Parce que ce qui se passe est que, si par exemple il dissout l'Assemblée, en supposant qu'il a dissous l'Assemblée, pour dire, donc pour gagner les... C'est la prochaine étape si l'étape actuelle ne passe pas. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça peut aller. Si par exemple il va vers la dissolution de l'Assemblée nationale, tout ça là on perd du temps. Parce que j'ai vu le programme qu'il a aligné, que c'est ce qu'il veut faire. Je n'ai pas vu la méthode et l'organisation. J'ai vu tout un tas de problèmes qu'on veut régler tout de suite. C'est ce que les autres lui ont dit. D'accord, c'est bien. Il faut avoir une ambition, une vision. Mais à supposer qu'il dissout l'Assemblée nationale, Martin Fayulu sera candidat, Vital Kamerhe, ils seront candidats, s'il dissout.
Tshisekedi, Kabila va mettre sa machine électorale en branle et qu'il soit encore beaucoup plus minoritaire. Parce que je sais que Fayulu ne va pas le rejoindre dans son combat là. Fayulu a des partisans. Et lui, il s'est allié à qui pour pouvoir avoir la majorité? Si par exemple ils vont aux élections, les autres, avec qui ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, lui, il est encore plus minoritaire à l'Assemblée nationale, et que Kabila et les autres deviennent beaucoup plus forts, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Le contraire peut aussi se produire. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il est en train de sauter dans le coup. Moi, j'ai fait des analyses pragmatiques. Sur le terrain, Kabila est encore très fort sur le terrain. Il a quitté le pouvoir, il a fait plus de 14 ans de présence sur le terrain. Et 2 ans seulement, tu penses qu'il est affaibli? Ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont une machine électorale. Beaucoup estimaient que Kabila n'avait jamais atteint ce niveau de député-là lors des dernières élections. Beaucoup ont estimé qu'on a juste essayé de fabriquer quelque chose pour permettre à Kabila de contrôler le pouvoir, même s'il n'était plus en place. Est-ce que selon vous, visiblement, il y a environ 300 députés sur 500 qui continuent de se revendiquer de la majorité de Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'informateur aujourd'hui de constituer une nouvelle majorité? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers la dissolution? Moi, je vois beaucoup plus poindre à l'horizon une dissolution de l'Assemblée. C'est ce que j'observe. Parce que quand on voit sur le terrain, on voit les rapports de force, on se rend compte que Kabila dispose de la majorité des députés. Il y a l'ancienne coalition FCC qui est de notre côté et qui ne pourra pas, de mon point de vue, à elle seule faire l'affaire. Mais moi je me dis, celui qui a le pouvoir a forcément un certain nombre d'offres à faire à ses potentiels partenaires. Je voudrais même rêver de ce qu'il se pourrait fort bien que s'il ne veut pas aller à la dissolution de l'Assemblée, des alliances pourraient se nouer. Et pourquoi pas? Il n'est pas exclu que même certains députés du camp Kabila puissent l'accompagner. C'est possible. C'est bien possible. C'est une question, en politique, c'est une question de négociation. Mais si on va vers la dissolution de l'Assemblée, c'est vrai, des ambitions nouvelles vont faire jour, c'est une évidence, mais les résultats n'iront pas, me semble-t-il, à l'avantage de Kabila, comme semble le soutenir mon contradicteur ici, car, nous l'avions dit ici, celui qui a le pouvoir, surtout sous les tropiques, a la possibilité d'offrir plus que celui qui n'était pas au pouvoir. C'est vrai, Kabila donnait l'impression d'être encore au pouvoir, ce qui a créé ces blocages. Parce que ce n'est pas parce qu'il a 300 députés qui devrait avoir l'attitude qu'il a eue là. Il pouvait rester un peu distant du pouvoir et permettre à Tshisekedi, n'est-ce pas, de faire son affaire. Mais Tshisekedi et même les observateurs ont constaté qu'il n'avait pas le pouvoir en main. Et ça n'a rien à voir avec les contradictions qui naissent dans une démocratie. Non, pas du tout. Bon, mais lorsqu'il y a blocage, véritablement, il y a blocage, pour un oui, pour un non, on bloque le président de la République dans ses ambitions. Et il dit même, il reconnaît publiquement qu'il n'arrive pas à mettre en œuvre, à appliquer son programme politique. Mais là, il y a un problème. Si nous restons dans cet état, parce que si j'écoute mon contradicteur, il ne fait pas d'autre proposition que de dire, bon, ben, il fait un saut dans l'inconnu. Mais si il choisissait de ne pas faire un saut dans l'inconnu, il devrait garder le statu quo. Au bout de 5 années, Kabila sera là à tirer les ficelles. On n'aura quel résultat? Kabila, sans être chef d'État, aura géré le pouvoir au Congo. Et donc, moi, je dis, on tend beaucoup plus vers une... Bon, c'est vrai, l'informateur va faire son job, on verra peut-être les résultats. Si, entre-temps, les uns et les autres reviennent en de meilleurs sentiments, on pourrait s'attendre à un petit miracle, à savoir, Kabila va revoir à la baisse ses ambitions. Pas pour céder le Parlement à quelqu'un, non. Équilibrer le jeu. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Même en démocratie, il faut équilibrer le jeu. Les uns et les autres peuvent nous surprendre et revenir en de meilleurs sentiments et permettre aussi bien le Parlement va faire son job, le chef de l'État va avoir les coups de franche pour faire son travail. Mais si on n'aboutit pas à ce genre de résultat, il est fort à craindre qu'on se retrouve à une élection. Et dans ce cas de figure, Tshisekedi aurait été vraiment un mauvais politicien s'il n'arrive pas à remporter. Bon. Moi c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de
Votre analyse, elle est pertinente. Mais je suis en train de dire tout simplement que c'est le manque de patriotisme de part et d'autre. C'est ce que je dis. Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est Tshisekedi seul, c'est Kabila seul. Non, ils sont tous de part et d'autre. C'est-à-dire qu'un militant ne doit pas se soumettre. Quand le pays est en danger, tu dois te soumettre au pays. Quand on est député d'ailleurs, on devient le député de la République. Oui, mais dans la pratique, ce n'est quasiment jamais le cas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, c'est la manière dont on pratique la politique. Les présidentialistes, les régimes présidentialistes, c'est la dictature. C'est des rois. C'est des rois. Ils veulent être des rois. Ils ne veulent pas que même le Parlement soit libre. La justice est sous leurs bottes. Oui. C'est ça qui est le danger de ce qu'on appelle... Nous, on a mal copié la démocratie occidentale. Mais c'est dans ces conditions-là que Kabila a gouverné. Non, c'est-à-dire que quand pendant plus de 2 mandats. Laissons le contexte Kabila. Le contexte Kabila, nous savons comment il est venu au pouvoir. C'est par les armes, tout ça là. Nous savons que c'est anormal. C'est maintenant que le Congo rentre dans le processus électoral. Ça va être difficile. Le processus de démocratie, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que les enjeux géopolitiques, géoéconomiques sont énormes. Mais tout ça là, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ça dit que les Congolais ont voulu voir leurs conditions de vie changer. Les gens sont au sommet, ils portent des cravates, ils vont s'asseoir, ils vont se quereller, et à la fin du mois, ils sont payés, ils sont dans des voitures climatisées et ils continuent à gagner leur argent. C'est ce que je dis le problème. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant, le changement de conditions de vie des populations dont vous parlez, est-ce que cela ne participe pas, ou bien est-ce que cela ne provient pas de la mise en œuvre de l'action gouvernementale? Quand un chef d'État n'arrive pas à mettre en œuvre son programme... C'est ce que j'appelle le patriotisme. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le cas de dire je vais condamner Kabila, c'est lui qui est fautif. Non. J'ai une portion de responsabilité qui est l'exécutif. L'exécutif. Je ferai tout mon possible pour que je sois exécutif. Maintenant, le Parlement, son rôle, je vais lui laisser faire ce rôle. La justice, son rôle, je vais lui laisser faire son travail. Mais maintenant, ce qui se va passer, s'il dissout l'Assemblée, ce que je suis en train de dire, c'est mes analyses là, je dis il faut tenir compte de cela. Katumbi viendra, il sera candidat. Jean-Pierre Bemba viendra dedans. Martin Fayulu viendront. Ok? Bitel Kamere viendront. Plus Kabila, lui qui sait qu'il aura quelle place là? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il est en train de dire, je me libère de l'autre. Il va aller rentrer dans une situation où ils vont le phagocyter. Il sera phagocyté. Parce que la plupart des personnalités... Je viens. Il a peur, il a voulu être indépendant. Il veut les coups de francs. Nulle part dans une coalition, on a les coups de francs. C'est pas possible. Parce que les ambitions sont affirmées. Tu penses que Katumbi ne veut pas être président de la République? Si. Fayulu dit qu'on lui a volé. Bidal Kamere, lui, il a une guerre. Ses partisans ont une guerre contre le monsieur là. Vous voyez, les partisans... Mais les autres vont se donner la main contre cette coalition. Et c'est ce que je dis, ça va créer demain, si on va aux élections, il peut se trouver beaucoup plus minoritaire à l'Assemblée nationale qu'il le croit aujourd'hui. Alors, je pense que dans cette coalition hétérogène, il aura la main libre de faire... Les autres peuvent venir, voilà, toi, le résultat que tu as là. On t'a donné ça. Maintenant, on va te montrer qui tu es. Tu sais, le politicien là, en Afrique, là, la couleur qu'ils vont montrer après, on ne savait pas. Nous sommes dans la théorie, hein, pour dire oui, il n'a qu'à se libérer, etc. Moi, je dis non, il est en train de sauter dans l'inconnu. Alors maintenant, on verra à la pratique. Quand on arrivera à cela, on fera d'autres analyses. Mais moi, mon analyse politique est qu'il n'est pas sorti de l'eau. Il ne sait pas où il va à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sait pas non plus là où il est en ce moment. Oui, ça c'est vrai. Puisqu'il y a des problèmes et à ces problèmes-là, il est obligé de faire des propositions. Et ces propositions-là, c'est donc dans le cadre de la Constitution, puisqu'il envisage de proposer un informateur en respect donc de la Constitution. Est-ce que, selon vous, qui doit jouer le rôle de cet informateur-là? Une personnalité fidèle au chef de l'État, forcément, ou une personnalité... neutre pour rassembler. C'est-à-dire le job se ferait bien par une personnalité qui soit au-dessus de la mêlée. Et là, ça va conforter les camps en présence. Et c'est important. Mais il y a ce petit détail. C'est vrai qu'on est en politique. L'autre Mandé de FCC disait que... Lambert Mende, oui. L'ancien porte-parole. Voilà. Il disait que la FCC à elle seule suffit déjà, à la majorité, suffit déjà pour faire le job. Et que, que le président aille
à la refonte. Mais c'est vrai qu'il y a, entre les deux extrêmes, il y a la cohabitation. Bon, moi, je ne vois pas la cohabitation telle que mon contradicteur la voit. Ce n'est pas, à mon sens, de la guerre ou de la guerre. Si c'est la cohabitation qui doit s'imposer aux Congolais et que Tshisekedi trouve son compte qu'ils aillent en cohabitation. Ce n'est pas parce qu'on est en cohabitation qu'il n'y a pas de règles. Il y a des règles dans la cohabitation. Ce n'est pas qu'il y a une partie qui est tranchée, l'autre qui ne l'est pas. Non. Moi, je pense que, pour répondre à votre préoccupation, je pense qu'une personnalité qui soit au-dessus de la mêlée ferait très bien l'affaire. Et peut-être, je l'avais aussi dit ici tout à l'heure, on pourrait déboucher sur une solution miracle. C'est-à-dire que le camp... Parce que là, on est en politique et puis chacun a voulu tirer le drap de son côté. Kabila peut-être serait en train de se dire, au lieu d'être peut-être en guerre, serait en train de se dire, bon ben, on va mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est possible. Et offrir autre chose. Et pourquoi pas, au sortir de ces consultations, l'informateur pourrait apporter quelque chose de plus intéressant. Mais ce qui est sûr, la coalition, là, est déjà morte. On va redécouvrir sûrement, si c'est le miracle dont je parlais, autre chose qui va ressembler à une coalition où d'autres forces viendront équilibrer les débats. Sûrement. Mais dans tous les cas, les deux solutions, l'une sera appliquée, soit on va aux élections, soit on fera la cohabitation. Enfin, tout le monde, ils feront la cohabitation ou les élections. Mais chacun est désormais fixé sur son sort. Et je suis certain que ce n'est pas Kabila qui voudra rester jusqu'au boutiste désormais. Il est fort possible qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin. Le chef de l'État aussi a observé déjà où sont ses limites, où sont ses forces. Il voudra sûrement encore perdre un peu, gagner un peu. Les jeux vont s'équilibrer. Je suis presque certain que les jeux... Voilà, ça c'est une très bonne analyse. Parce que déjà, quand il dit que ça dépend de l'informateur qui va être choisi, si l'informateur est au-dessus de la mêlée, on patriote. Je pense qu'il peut équilibrer le jeu pour vraiment que chacun... Donc, possibilité chacun donne la pour des possibilité députés FCC de rejoindre la coalition voulue par le nouveau président. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui. Parce qu'en fait, je crois que c'est le pays qui a gagné en faisant cela. C'est-à-dire que personne n'a gagné en allant actuellement, là, dans ces conditions, une nouvelle élection. C'est-à-dire qu'il y a des priorités qui sont en jeu, quoi. Aller à une nouvelle élection aujourd'hui, ça va être catastrophique. Parce que déjà, les instruments électoraux ne sont pas... Sont contestés. Ne sont pas consensuels. C'est-à-dire que quand on veut sauter dans l'inconnu comme ça, là, c'est amener d'autres troubles. Et moi, franchement, je crois que dans une période de paix et de stabilité, il est mieux, on réfléchit mieux que... Les autres, ils veulent toujours qu'on soit en train de nous battre, quoi, pour qu'eux soient en train de remplir les poches. Mais alors, moi, je crois que je suis d'accord avec vous. Il faut un formateur qui soit au-dessus de la mêlée neutre et qui fasse le cap selon l'orientation. Parce que les orientations que le président a définies pour le pays, mais je pense que tout Congolais doit savoir que ces orientations-là, c'est bien pour le pays. Il faut venir là, mettre la main à la table. Donc, Kabila, aujourd'hui, doit faire preuve de sacrifice et de patriotisme. Parce qu'il a exercé pendant toutes ces années-là, il connaît ce que c'est que l'État. Il doit pouvoir soutenir. Parce que s'il ne soutient pas Kabila dans son travail, Tshisekedi du moins dans son travail, mais il risque de mettre le pays dans une situation catastrophique. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Je pense que le travail que Tshisekedi a fait est un travail de pression. C'est un travail de pression. Il est sous la pression, il a mené des actions de pression. Je crois que c'est hautement politique. Ça peut, avec le formateur, comme vous le souhaitez, moi je le souhaite également, que vraiment, que les fils se retrouvent pour dire, bon, moi je laisse ici, toi aussi il faut laisser ici, et ils vont s'entendre pour vraiment laisser le monsieur gouverner. Voilà. L'ancien porte-parole de Joseph Kabila, Lambert Mende, a effectivement donné de la voix. Il redoute des remèdes pires que le mal. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ce débat. A-t-il regretté sur une radio congolaise que Lambert Mende parle en ces termes? On a connu l'homme beaucoup plus virulent et beaucoup plus offensif par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à un tous contre Kabila? Et visiblement, donc, son camp est en train de donner de la voix. C'est presque ça, hein, parce que et là, quand on connaît l'homme et qu'on voit aujourd'hui sa posture, on se demande, bon ben, quelque part, il y a une petite révolution qui est en train de s'opérer. Il y a un changement qui est attendu.
Et là, les mots, il faut les prendre dans leur justesse pour dire que aujourd'hui, ils ont vu qui est véritablement, enfin, qui est au pouvoir. Même si la pratique du pouvoir n'est pas effective entre les mains de Tshisekedi, qu'on ne le veuille pas, Tshisekedi est au pouvoir. Et exerce. Oui. Et donc, Mende n'est pas un enfant de cœur. Du tout. Et donc, il a fait ses analyses. Et c'est là où moi je disais qu'il est fort possible que Kabila n'est pas aussi un enfant de cœur. Il sait ce que c'est que la politique. Et à un moment donné, il a vu ce que c'est que les rapports de force en ce moment. Il a beau avoir 300 députés, il se rend compte en ce moment, sûrement, qu'il lui faut savoir gérer cette crise. Mieux manœuvrer. Autrement, ses propres députés, qui ne sont pas si attachés que ça à lui, certains peuvent lui échapper. Ou quasiment dans juste une stratégie de repositionnement politique, peuvent accepter de s'affranchir de cette tutelle-là et rejoindre le camp Tshisekedi en vue de sécuriser leur portefeuille de députés d'abord. C'est possible, la 26C? Non, je ne pense pas que ça va aller comme ça. Je crois que si un des éléments de Kabila sort, il parle, c'est parce que déjà il a eu l'aval de Kabila. Parce que Kabila, je dis, il ne faut pas vous étonner qu'il change de position, qu'il se ramollisse. Ok? Parce que l'autre est au pied du mur. Et il ne va pas laisser se casser. Parce que quand Tshisekedi se casse, c'est toute la coalition. Même eux, ils vont se casser. Donc, il ne faut pas permettre aux autres de venir prendre la place qu'ils n'avaient pas. Parce qu'on les a exclus à l'élection présidentielle et législative. Tout à fait. Et quand ils reviennent maintenant, ils reviendront en force. Les rapports de force peuvent complètement changer. C'est pourquoi j'ai dit ça peut même échapper totalement à Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit c'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas la réaction de la population par rapport à ça. Parce que pendant 2 ans, il n'a pas pu régler les problèmes, tout ça là. Les populations vont dire, mais celui-là, est-ce qu'il est capable? Je ne pense pas qu'ils peuvent. Parce que les populations ne comprennent pas que, être président de la République, on peut te bloquer au Parlement. Ils n'ont pas cette compréhension. Ma condition de vie là, avec Kabila là, c'était mieux que quand Tshisekedi est venu. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais quand vous allez aux élections législatives dans ces conditions-là, la réaction de la population peut être catastrophique aussi. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est l'intérêt de personne. Ce n'est que l'intérêt des autres qui n'ont pas participé. C'est leur intérêt aujourd'hui. Ils vont applaudir. Quand on dit on dissout l'Assemblée nationale, on rebat les cartes, eux ils vont dire Dieu merci. Nous allons maintenant être présents. Dans les 5 ans là, nous on va être présents. Est-ce que c'est bon pour Tshisekedi? Est-ce que c'est bon pour Kabila? Mais ils n'ont qu'à réfléchir à cela. C'est pourquoi je dis ça. La stratégie avait permis d'écarter des dangers politiques potentiels qui aujourd'hui sont prêts à revenir dans le jeu politique. Je pense notamment à Moïse Katoubi qui a récupéré tous ses papiers, qui a mis sur les fonds baptismaux son parti et qui n'attend que la compétition électorale pour revenir dans le jeu politique en RD Congo. Oui, mais ça peut être aussi un bon élément de chantage que Tshisekedi a réussi à avoir. Et là, aujourd'hui... Soit vous me donnez la main pour conduire, soit je ramène tout le monde dans le... Voilà, et puis on perd tous les deux. Et Kabila a assez fuité pour avoir lu le message. D'où peut-être... la sortie de Lambert Mende qui visiblement essaye de... Mais ils se sont entendus. D'équilibrer les choses. C'est fort possible. Et donc, il n'est pas surpris que... On ne sera pas surpris, n'est-ce pas, que les prochaines semaines ou les prochains jours nous livrent d'autres surprises. Non, l'informateur, il va réussir. Parce que le contexte... il oblige. Il va réussir. Alors, dans la sortie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y avait, on va dire, un diagnostic exhaustif de la situation en RD Congo. Il n'a pas parlé que politique, il n'a pas parlé que de lui-même ou de sa difficulté à exercer le pouvoir. Il était question de la situation de l'insécurité dans l'est du pays. Notamment, il était question de proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière. Il a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu la lutte contre la corruption, l'établissement d'un tribunal pénal international pour la RDC. Ça, c'est une demande du prix Nobel Denis Mukwege qu'il a rencontré aussi dans le cadre de cette consultation-là. Par rapport à ces priorités-là, est-ce que vous avez l'impression que Félix Tshisekedi a un bilan? Est-ce qu'il est en train d'avancer, notamment dans la résolution du conflit dans l'est du pays? On a vu que plusieurs émissaires mandatés par le chef de l'État même sont allés rencontrer des groupes rebelles, d'anciens miliciens qui ont persécuté ces populations même
ont accepté de représenter le chef de l'État pour aller discuter avec ces groupes rebelles-là. Certains groupes ont signé des agendas pour démobiliser, déposer les armes. Est-ce qu'il n'y a pas un vaste travail qui est en train d'être mis en œuvre par le président Félix Tshisekedi pour la résolution du conflit sécuritaire dans le pays? Oui, parce qu'il faut une résolution interne. C'est extrêmement important. Mais bon, je crois que c'est vrai, il y a la volonté manifeste d'aller vite et de régler certains problèmes. Souvent, ce qui manque à nos gouvernants, c'est la méthode et l'organisation. Alors, moi, j'allais cibler ça en trois. Parce que quand tu parles de gouvernance politique, économique et politique, déjà, ça englobe beaucoup de choses. La gouvernance politique et économique, il faut qu'il y ait dans le processus électoral une transparence. Ça apaise le pays. Parce que le non-conflit, en général, c'est le manque de transparence dans le processus électoral. Mais dans la gouvernance, c'est ça la gouvernance politique. Maintenant, la gouvernance économique, intégrer la corruption, etc., etc. C'est extrêmement important parce que la gouvernance économique, il faut que les ressources du Congo reviennent aux Congolais. Je crois que c'est les deux chantiers-là. Ça va contribuer à amener de la stabilité. Ensuite, la sécurité. Les trois volets-là sont fondamentaux. Comment on va le faire, etc. Tout ça là, c'est de la théorie. Mais je crois que s'il focalise son mandat sur la gouvernance politique, économique, la sécurité, parce que quand on parle de gouvernance économique, on parle de la corruption, la lutte, etc. Quand on parle de la gouvernance politique, même on attaque la question de la justice, du processus électoral. Donc, je crois que tout Congolais doit pouvoir aller vers lui dans ce travail-là. Pour que, c'est pas de voir ce qui s'est passé. La réconciliation, c'est bon. Mais de ne pas faire la chasse aux sorcières, mais de mettre table rase et de dire à partir de cet instant-là, voilà comment le Congo va être gouverné, mais qu'il y ait un large consensus autour de cela. Parce que seul, il ne peut pas le faire. Le Congo est très vaste. Mais il est en train de faire des efforts, puisque quand on reste très longtemps dans le pouvoir, dans l'opposition, on va vers les populations, surtout avec son papa. Il connaît exactement où il faut mettre les remèdes pour aller très vite. Donc, ces actions-là qu'il fait vers les rebelles, etc. Les rebelles aussi, quand ils se sentent qu'ils ne sont pas menacés, et quand ils sentent qu'ils auront des intérêts à intégrer l'armée, je crois que c'est des actions qui sont à saluer. Alors, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le terrain sécuritaire et sur le terrain, pourquoi pas, de la lutte contre la corruption, c'est que son plus gros allié, quand il venait à être candidat, se retrouve aujourd'hui dans les mailles de la justice, détenu. On a l'impression qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie et il y a quelle que soit la personnalité, on peut l'inquiéter s'il y a des faits avérés de corruption. Oui, mais sur ce plan, je serais un peu réservé parce que sous nos tropiques, ce qui se passe souvent, lorsqu'il y a, même fut-il un grand ami, lorsqu'on veut s'en débarrasser, bon, mais on le fait sous le chapiteau de la lutte contre la corruption. Mais pourquoi il n'arrive pas, je parle de Tshisekedi, à intensifier ses actions du côté du camp Kabila, par exemple. Et puis, il a commencé peut-être par donner un grand coup dans son propre camp. D'accord, oui. Mais qui persévère. Et là, ce sera le grand clash. Est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore que d'aller chercher des gens déjà chez Kabila? Tout à fait. Et c'est aussi se faire harakiri que de le faire aussi dans son propre camp. Ceci dit, je ne suis pas un promoteur de l'impunité, pas du tout. Cependant, je me dis que Tshisekedi avait encore d'autres priorités. Par exemple, lorsqu'il parle maintenant, à 16 heures-ci, après 2 ans de plan de développement local, du plan de développement local, pas province. Le Congo, c'est un continent. C'est gigantesque. C'est un continent. Oui, voilà. Donc, c'est maintenant qu'il en parle. Bon, ce n'est pas encore tard pour bien faire. Et qu'il voudra doter chaque province d'un plan de développement. C'est intéressant, en ce sens que, aujourd'hui, les conflits qui naissent dans nos régions sont dus au fait que ces régions se sentent dans la paupérisation. On va exploiter par exemple du pétrole quelque part au Nigeria, les populations autochtones n'en bénéficient pas. On a vu ce que ça a généré après, Boko Haram. Et donc, ces conflits qui naissent chaque jour au Congo, les guerres qui ne finissent pas, je pense que si un véritable plan de développement
locale est mise en œuvre réellement. Et impacte les populations. Ben, qui va se livrer à la guerre? Qui va nourrir de petits missiles, enfin de milices et autres? Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ça arrive peut-être après 2 ans de mandat. Je dis, ce n'est pas tard, même s'il n'arrive pas à le faire, si quelqu'un d'autre le remplace et arrive véritablement à mettre en place un plan de développement local, pas province, de ce grand Congo, ce serait déjà quelque chose de formidable. Mais la lutte contre la corruption, c'est vrai, même si un vrai plan de développement intégrera forcément, je partage l'avis de mon contracteur pour dire que ça va intégrer forcément la lutte contre la corruption, parce qu'on ne peut pas développer une entité sans la dépouiller des mauvaises habitudes et des déviances. Cependant, vous avez évoqué le cas de son proche collaborateur. Ça me semble être une petite erreur politique de mon point de vue. C'est pas pour que Tshisekedi protège ceux qui se comportent mal avec les deniers publics. Mais ça, me semble-t-il, relève d'une erreur politique. Il a peut-être voulu donner un grand coup, mais il aurait continué de l'autre côté, c'est-à-dire, et ça ne manque pas. Mais pourquoi il ne le fait pas? Et ça s'est arrêté juste, me semble-t-il, à ce niveau-là. Ça pose un autre problème. Je dis ça, bon, écoutez, c'est peut-être la faiblesse de l'homme aussi. Il serait peut-être en train de le regretter. Il aurait dû protéger son plus grand allié. Non, lorsque vous le faites continuer. Nous le notons ici au Bénin où on dit, bon ben, écoutez, je ferai de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille ou quelque chose du genre. Et puis on se rend compte que les proches du chef de l'État ne subissent rien, n'ont pas peur, ou alors on jette la poudre aux yeux avec un préfet avec qui on a pris une villégiature en prison, il sort quelques jours après, et ça fait pas bien. Et donc, on a le sentiment aujourd'hui, quand je parle du cadre, qu'il y a une injustice qui s'installe. Il a sacré les frustrations, et ça engendre d'autres choses dont je ne veux pas, que je veux pas nommer ici. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, peut-il aller chercher des corrompus dans le cas de Kabila sans perdre le pouvoir? On sait déjà les difficultés qu'il a aujourd'hui dans la mise en œuvre. Non, c'est-à-dire qu'en fait... De son seul quinquennat. Oui, le problème, s'il veut aller chercher les corrompus, il y en a tellement qui ne sont même pas dans le gouvernement. Il y en a tellement qui ne sont même pas dans le gouvernement. Mais vous savez, la corruption déjà, quelqu'un se lève, il est multimilliardaire en dollars, il a des jets privés, mais tu dois te poser la question, il gagne l'argent comment? S'il veut poursuivre ça, là, il ne va pas gouverner. Le président Ouad, le PS a été pendant 40 ans au pouvoir. Le président Ouad s'est battu pendant 26 ans dans l'opposition. Quand il est venu au pouvoir, après 40 ans du Parti Socialiste, il a fait les audits, il a regardé, il a déposé. Il dit, si je veux suivre ça, là, je ne vais pas gouverner. Il dit, moi là, je ne gouverne, ça là, c'est passé. Maintenant, le président là. Donc pour la paix, il faut... Non, mais c'est-à-dire que quand tu attaques... Vital Kamerhe a été brutalisé comme un criminel. C'est pas comme ça. C'est un homme d'État, au moins. Il devait bénéficier du privilège juridictionnel. C'est la cour de justice. On devait le mettre sous... comment on appelle ça là? En examen. Voilà, on devait le laisser. En France, il y a les autorités, les anciens présidents qui sont mis sous surveillance judiciaire, mais on les laisse vaguer à leurs besoins et puis ils viennent se défendre. Mais on le met comme des malfrats, etc. Là, c'est trop brutal. C'est trop brutal. Et ensuite, on s'arrête là. On devait continuer. C'est tout à fait. Parce qu'il y a tellement de malpropres dans ces gouvernants. Il y en a trop. Alors, donc, c'est pourquoi je dis, les partisans de Kamerhe, j'en connais déjà des femmes, une femme qui a beaucoup pleuré, qui est une amie congolaise, qui m'a dit, j'ai dit, comment? Il m'a dit, non, il faut m'éclairer parce que moi, je ne comprends pas. Tshisekedi est mauvais. Nous, on a voté pour lui là, donc c'est ça, il nous paye. Donc, dans la conscience collective congolaise, c'est qu'il est en train de faire un règlement de compte politique. C'est-à-dire que tout ça l'a réuni. Je pense que lui aussi, il a intérêt à mettre de l'eau dans son eau pour qu'ils s'entendent. La pression, elle est très bonne, parce que Tshisekedi, je pense que c'est un grand stratège politique. Il a réussi son coup, mais là où il va partir, là, ils vont lui arracher le pouvoir en pleine journée. C'est clair et net. Les ténors, là, les gens qui ont l'argent, là, quand ils rentrent dans le législatif, là, les élections législatives, ils vont prendre tout le Parlement. Il va être dépouillé. Et là, maintenant, il est obligé de cohabiter pour sa chute, parce que prochainement, il ne sera pas président de la République. Parce que ces gens-là, tu sais, Moïse Katumbi, il est populaire. Si tu sais comment Kabila l'interdit
de venir se présenter. Jean-Pierre Bemba, c'est les Blancs qui l'ont libéré à quelques mois pour aller le laver bien. Non, mais il y a eu un procès. Et dans le procès, on a estimé c'est le timing. C'est le timing, c'est ce qu'ils ont voulu faire pour la Côte d'Ivoire. Je les connais. Non, ils veulent créer des conflits là où il n'y a pas. C'est-à-dire que les Occidentaux là, ils n'aiment pas que nous ayons la paix. Vous faites le procès en sorcellerie. Non, c'est le timing. Ils ont fait ça à Jean-Pierre Bemba. Quand la Côte d'Ivoire est venue là, ils ont laissé jusqu'à quelques mois là, ils ont dit bon, toi là, tu peux aller où tu veux, même en Côte d'Ivoire. C'est pour créer des problèmes. Parce qu'ils n'aiment pas que nos pays soient stables. Tu sais, ce qui dérange, cette CEDEAO là, on va vers une monnaie unique là. Ils ne veulent pas. Ils veulent créer des problèmes. C'est comme ça, la RDC, Centrafrique, il faut que nous soyons dans des problèmes toujours, entre un conflit. Eux, ils sont tranquilles. Donc, c'est nos dirigeants qui doivent mesurer cela et avoir pitié à ce peuple-là. Alors, Joseph Kabila était annoncé à Lubumbashi en week-end. Finalement, le vol n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains de ses partisans dénoncent même une violation de ses droits, qu'on l'aurait empêché de voyager. Bon, je ne suis pas un anti-Kabila, mais je voudrais dire ceci. Tout ça, selon moi, participe de stratégie politique. Vraiment. Quand on prend tout ce qui est en train de se faire par Tshisekedi, moi je mets une bonne partie sous le compte des stratégies politiques. C'est-à-dire, peut-être qu'en son fort intérieur, il sait qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Mais il crée l'incident pour que chacun puisse se ressaisir. C'est sûrement cela, la stratégie. Et donc, quand on en revient à l'évocation sur le voyage avorté et tout le reste, cela pourrait procéder aussi d'une stratégie de la part de Kabila pour se victimiser, équilibrer ou déséquilibrer au besoin le jeu. Et donc, parce que si on se réfère à toute la capacité que ce monsieur a, il lui arrive même parfois de rouler à moto. Tout à fait. En pleine rue, avec ses amis. Donc, qui peut empêcher Kabila de se déplacer d'un point A à un point B? Non. Et donc, ça participe, selon moi, d'une simple stratégie politique. Sinon, Kabila, pour se déplacer dans ce Congo, n'a absolument aucun problème. Maintenant, s'il en évoque, ça participe de... C'est un jeu politique et puis où on se surprend à dire quelque chose de son contraire, juste pour se magnifier. Donc, moi, de mon point de vue, l'Union africaine et l'ONU se sont aussi positionnés par rapport à l'actualité politique en RD Congo. Moussa Faki était même en déplacement en RD Congo. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi, il a rencontré aussi Joseph Kabila, le prédécesseur. Il estime qu'il a eu des échanges fructueux et qu'aujourd'hui, on doit essayer de penser à la paix, de préserver les intérêts du Congo. Une démarche à saluer ou toujours la stratégie du positionnement politique de la part des organisations africaines et ouest-africaines? Non, dans ce contexte précis, c'est très bien, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans un processus électoral. C'est un gouvernement qui est en place, etc. Les institutions ne s'entendent pas. C'est très bien, je crois qu'ils peuvent être beaucoup plus efficaces, ce qu'on appelle la diplomatie préventive. Mais ils sont inefficaces quand il faut régler des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont très inefficaces quand la démocratie est torpillée, quand il y a des dictatures qui font ce qu'ils veulent. Ils viennent se promener pour ne rien dire après. Et les discours, regarde, quand ils sont partis à Niamey, là, ils sont partis en Guinée, là-bas, là, regarde, quand ils sont sortis, finalement, ils félicitent Alpha Condé d'avoir gagné les élections. Mais ça, c'est-à-dire que... Ils n'ont pas félicité que Alpha Condé, ils ont félicité Alassane Ouattara, ils ont félicité tout le monde. En fait, c'est-à-dire que les institutions ne sont que le reflet des États qui les composent. Les États là, les disparités, les dysfonctionnements là de nos États là, c'est ce qui se réunit au niveau de nos institutions. C'est comme si tu prends les gros poubelles et puis tu prends petits poubelles et tu mélanges tout, ça devient gros poubelle au niveau international. Ce qui se passe est que tant qu'on ne réforme pas ces institutions-là, tant que les populations elles-mêmes ne se lèvent pas pour qu'on réforme ces institutions, elles ne seront pas efficaces, elles seront budgétivores. Ils vont avoir des cadres, des compétences qui sont payés avec des salaires faramineux, qui vont utiliser l'argent du contribuable, qui vont aller même quémander pour manger, mais ils vont laisser l'Afrique croupir. Et je pense que
une évolution est en cours, d'autant plus que vous et moi, par exemple, Sika TV est en train de faire un travail formidable à l'endroit des populations, parce que ça éveille les consciences dans tous les domaines. Ce n'est pas les domaines politiques seulement. Quand on voit les rubriques, c'est un organe indépendant qui vraiment invite tout le monde, mais qui permet aux populations de voir, d'analyser et de comprendre. Et aussi, la jeunesse, cette jeunesse-là, la dominante-là, l'évolution des mentalités est irréversible. Donc nos gouvernants, ils finiront dans 5 ans, 10 ans à avoir de sérieux problèmes parce que tant qu'ils ne seront pas en cohérence avec l'évolution des mentalités, nous allons assister à des tensions sociales, à des renversements de régime. Parce que nous avons besoin de véritables patriotes. Toi, tu es un patriote, par exemple. On aurait besoin de toi quelque part. Alors, Josper Zouanago, lecture du positionnement de l'Union africaine et de l'ONU, notamment par rapport à la crise en RD Congo. Moussa Faki qui se déplace et qui rencontre les 2 principaux protagonistes du conflit actuel et qui se positionne. Votre avis? Non, comme l'a dit mon vis-à-vis, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait ce genre de réaction de nos institutions continentales et surtout de l'ONU aussi. Mais il faut dire que l'ONU est présente en aide de ce Congo. Voilà certaines parties du monde où ces institutions, ils sont depuis des décennies. C'est regrettable, mais c'est un constat. Pardon. Mais l'autre chose qui attire mon attention, c'est l'analyse que mon vis-à-vis faisait tantôt de l'Union africaine. Et moi, je dis, mais diantre, mais pourquoi nous ne regardons pas, c'est mon point de vue, un peu l'Union européenne? C'est-à-dire, c'est une structure, je dirais, sans exagération, unique au monde. Mais, de mon point de vue, efficace. Vous avez juste le passeport Schengen, par exemple. Vous êtes libre de circuler un peu partout. Un peu partout. Même la monnaie est unique. Même les pays comme les pays du Nord, je vais citer le Danemark, qui n'utilisent pas l'euro, vous allez vous sentir à l'aise à l'intérieur. Vous voyez les organisations qui sont à l'intérieur, les institutions de l'Union européenne, c'est-à-dire s'imposent presque au chef d'État, au gouvernement. Un citoyen européen aujourd'hui qui a un problème peut poser son problème au Parlement européen. Mais pourquoi on ne peut pas y aller? Pourquoi on ne peut pas y aller? On a de bons exemples à copier. Oui, tout à fait. Et donc, ne pas le faire, c'est ces gouvernants, nos gouvernants, qui voudraient toujours avoir le dernier mot et s'imposer selon leurs intérêts. C'est ce à quoi nous assistons. Et c'est bien dommage. Voilà, ce sera votre mot de fin. Vous êtes Josper Zouanago, vous êtes journaliste, consultant en médias. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Les avis étaient plutôt contradictoires. Oui, ça ne nous rend pas malheureux du tout. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro d'Angle de Vue.